Si on t'a présenté la bourse comme étant un jeu de hasard, comme étant, voilà, un peu comme aller au casino et miser un peu d'argent et espérer devenir riche du jour au lendemain ou encore espérer gagner de l'argent avec évidemment de grandes chances de perdre tout son capital, eh bien, la personne qui t'a présenté la bourse de cette manière ne s'y connaissait probablement pas du tout. Si pour toi, la bourse, effectivement, n'est pas réellement un investissement parce que ça reste un peu abstrait, eh bien, je t'inviterai à faire un peu plus de devoirs. Je t'inviterai, à faire un peu plus tes devoirs sur ce pilier d'investissement, d'enrichissement extrêmement puissant qu'est la bourse. Eh bien, je parle de bourse, d'investissement de manière générale avec plusieurs personnes et souvent j'entends dire que la bourse est dangereux, on perd de l'argent, etc., etc. Eh bien, ça m'amène justement à faire cette vidéo pour éclaircir un peu plus ce point parce que bien sûr, il faut se former, il faut y comprendre un peu plus, il faut comprendre un peu plus de quoi on parle pour mieux cerner la bourse et éventuellement mieux investir si on souhaite investir sur ce pilier d'enrichissement, d'investissement très puissant, je le répète ici. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, une petite annonce. Je te rappelle que fin 2021, donc il y a quelques jours, j'ai lancé une promotion moins 40% sur ma meilleure formation bourse et dividendes ou comment gagner de l'argent en bourse grâce aux revenus passifs, donc aux dividendes. Donc, cette formation a énormément de succès. On a eu plusieurs inscrits à fin décembre. Eh bien, exceptionnellement, je prolonge la promotion de moins 40% encore pour quelques jours. Donc, jusqu'au 10 janvier, pour tous les retardataires, j'ai eu quelques courriels à ce sujet, pour tous les retardataires, vous avez encore quelques jours pour utiliser le coupon que vous allez voir au bas de cette vidéo dans la partie description et tu pourras toi aussi, si tu le souhaites, t'inscrire à cette formation en utilisant le coupon, tu auras automatiquement moins 40% sur cette promotion, donc sur cette formation. Donc, profites-en, n'hésite pas, on a encore quelques jours. Voilà. Donc, la bourse. Donc, on parle de bourse rapidement et donc, je te le répète, on parle d'un pilier d'enrichissement d'investissement très puissant et tout est une question d'approche. Quelle est la stratégie qu'on adopte quand justement on souhaite investir sur ce pilier d'investissement d'enrichissement très puissant justement. Voilà. Donc, dans la formation, voilà, je couvre ce sujet de long en large. Je te présente plus de 10 ans d'expérience. Donc, on approche les 11 voire 12 ans d'expérience voilà, sur les marchés financiers. Donc, je sais quand même de quoi je parle ici. Donc, je te donne des stratégies simples pour faire une analyse technique et fondamentale pour pouvoir profiter justement de ce pilier qu'est la bourse. Voilà. Donc, la bourse est un pilier à prendre au sérieux et aujourd'hui, plus précisément, je vais te parler de la magie des dividendes, justement. Donc, quand on souhaite investir, que ce soit en bourse, en immobilier ou pour lancer un business, d'expérience, je pense que la meilleure approche consiste à se concentrer sur du cash flow, sur le fait de générer un revenu régulier, donc un revenu récurrent. Dans le cas de l'immobilier, on parle des loyers. Dans le cas d'un business en ligne, par exemple, on peut parler des ventes en automatique qui entrent justement régulièrement. Et aujourd'hui, on parle de la bourse. Donc, dans le cas de la bourse, on parle tout simplement des dividendes. Alors, pourquoi est-ce que le fait de se concentrer sur les revenus passifs, sur le cash flow, est une meilleure stratégie à mon sens? Simplement parce que, surtout pour les débutants, quand on se lance sur un pilier, généralement les débutants n'ont pas de stratégie. Ils espèrent. Alors, dans l'investissement, on n'espère pas. On a une stratégie et on tente de mettre toutes les chances de notre côté parce que l'objectif n'est pas de s'amuser. L'objectif, bien sûr, c'est de prendre du plaisir en investissant, mais l'objectif est surtout de gagner de l'argent et idéalement de gagner de l'argent régulièrement, d'où justement l'importance des revenus passifs. Premier point. Deuxième, un point important par rapport aux revenus passifs, il faut savoir que quand on parle de liberté financière, on parle justement du fait de remplacer voilà, nos revenus, par exemple de salaire, par des revenus passifs. Et ces revenus passifs-là nous donnent justement la liberté de faire d'autres choses, voilà, de se lancer sur d'autres projets et d'éliminer de ce fait le souci qu'on pourrait avoir par rapport au fait de, voilà, de gagner de l'argent parce qu'effectivement au quotidien, on a des dépenses, on a des charges, on a besoin d'argent. Voilà, donc la puissance justement, la magie des revenus passifs, c'est justement de remplacer un revenu de travail, par exemple, un salaire,
par des revenus récurrents qui vont découler de nos investissements et dans ce cas-ci de la bourse. Et dans ce cas-là, on devient libre justement et on commence dès lors à parler de liberté financière. Donc ça veut dire qu'on peut faire autre chose et ne plus se soucier du fait de gagner de l'argent en faisant justement d'autres activités parce que nos investissements nous amènent de l'argent régulièrement. Deuxième élément par rapport aux revenus passifs. Et quand on parle de revenus passifs, donc on vient de parler de liberté financière, il faut comprendre également une chose, c'est que un peu comme celui qui plante des arbres fruitiers, une fois que l'arbre devient mature, on peut utiliser les fruits de l'arbre pour nos propres besoins, pour notre propre consommation, mais on peut également utiliser les fruits de l'arbre pour planter d'autres arbres. Donc voilà encore une autre puissance des revenus passifs, parce qu'on peut utiliser les revenus passifs pour notre consommation quotidienne, mais également pour réinvestir. Et dans ce cas-là, un peu comme celui qui plante des arbres fruitiers, on peut répéter comme ça l'opération à l'infini et se retrouver avec un patrimoine important parce qu'on profite justement du concept justement du cash flow et on profite également de l'effet d'échelle que nos dividendes, donc nos revenus passifs, peuvent avoir sur nos finances personnelles. Et on continue toujours par rapport à la magie des dividendes, des revenus passifs. Il y a quelques jours, évidemment l'année finissait et j'ai fait l'état des lieux de mes investissements à cash flow justement sur les marchés financiers. Voilà, donc j'ai plusieurs positions en bourse qui vont comme ça me donner des revenus passifs, soit chaque mois, soit chaque 3 mois. Et j'ai fait le constat finalement que parmi mes positions, j'ai au moins 2 positions qui ont déjà annoncé l'augmentation, donc le fait de majorer le dividende mensuel. Donc voilà une autre magie qu'on constate quand on se met dès lors à investir sur les dividendes, sur les actions à dividendes en bourse, parce que les dividendes ne sont pas fixes pendant des années. Quand on prend le temps de bien choisir la compagnie, on a des compagnies qui vont majorer, donc augmenter le dividende régulièrement dans le temps. Et dans ce cas-ci, j'ai au moins 2 positions. J'en aurai certainement d'autres, mais en tout cas, il y a au moins 2 entreprises qui ont déjà annoncé le fait d'augmenter le dividende dès le prochain versement, ce qui est une très bonne nouvelle pour moi. Et dans le cas de ces 2 entreprises-là, il y a une qui a, en plus de majorer le dividende, a annoncé ce qu'on appelle un dividende spécial. Parce que on a effectivement le versement régulier des dividendes dans ce cas-ci, mais parfois, quand l'entreprise a bien performé, on se retrouve comme ça avec un dividende spécial. Donc dans ce cas-ci, c'est un montant que je ne voyais pas venir et je l'ai appris à la fin de l'année, donc il y a quelques jours, fin de l'année 2021. Donc une très bonne nouvelle, donc pour bien finir l'année, pour ne pas dire un très beau cadeau de Noël tout simplement. Voilà. Donc voilà un peu la puissance finalement des revenus passifs. Ici, on parle de dividendes et je finirai bien sûr par une note intéressante. Souvent quand je parle de dividende, on me demande toujours combien. Eh bien, le dividende, il évolue, il varie en fonction de la position que nous avons en bourse, en fonction de l'action achetée, et etc., etc. Donc plusieurs paramètres varient. Donc plusieurs paramètres peuvent plusieurs paramètres influencent le dividende. D'ailleurs, j'en parle largement dans ma formation, mais ce que tu dois retenir ici, c'est que tu dois comprendre également sur le revenu passif de manière générale et sur le dividende en particulier, c'est que même si tu arrives à mettre en place un mécanisme en bourse qui te génère 20 € de dividende par mois, c'est déjà très puissant et c'est un très bon début. Pourquoi? Parce que l'idée est de multiplier les sources de revenus. 20 € par-ci, 50 € par là, 200 € par-ci, 1000 € par là. Donc, on commence petit et on multiplie. Donc, tout est dans la régularité, dans la discipline et dans l'accumulation. Quand dans le jeu de l'argent, l'idée est d'accumuler comme ça les revenus passifs. L'idée n'est pas d'y aller all-in, comme disent nos amis anglophones. L'idée est d'accumuler comme ça des revenus passifs. Donc,
je l'ai dit, 20 euros par-ci, 200 euros par-là, 300 euros par-ci, et la somme, voilà, de ces revenus passifs-là, en bout de ligne, et généralement beaucoup plus vite qu'on ne le pense, on se retrouve avec des revenus qui vont rejoindre finalement notre revenu de salaire, par exemple, notre revenu de travail, et très rapidement, quand on est régulier, quand on est concentré, on finit même par dépasser ce revenu-là et ainsi couvrir nos besoins, voilà, au quotidien, et on devient désormais libre financièrement, tout simplement. Et cette sensation de liberté-là, c'est simplement grâce à nos revenus passifs. Donc, à chaque fois que tu entendras parler de liberté financière, pense tout de suite aux revenus passifs. Et quand on parle de bourse, pour moi, la stratégie la plus puissante consiste tout simplement à se concentrer sur les actions à dividendes. Évidemment, les actions à dividendes peuvent également nous donner un gain capital, c'est-à-dire ces actions-là peuvent également prendre de la valeur et en plus de dividendes, nous permettre d'avoir un gain en argent parce que l'action a pris de la valeur depuis l'achat. Mais quand on se concentre d'abord et avant tout sur le revenu passif, ça nous permet justement d'avoir une approche beaucoup plus simple, beaucoup plus abordable et avec un horizon à long terme. Et pour moi et d'expérience, c'est la meilleure manière de gagner de l'argent en bourse, tout simplement. Voilà. Donc, encore une fois, dans la formation bourse et dividendes, je te résume, voilà, pas que je te résume, mais je te présente de manière très précise ma stratégie, quoi regarder, comment analyser une action, comment trouver une action, comment faire une analyse technique, une analyse fondamentale, quelle approche à avoir, à quel moment vendre, quel moment acheter. Donc, pour te permettre effectivement de devenir un investisseur autonome sur le marché financier et d'avoir dès le début une approche qui fonctionne. Voilà, dans mon cas, ça a très très bien fonctionné et je continue à conserver cette stratégie sur ce pilier d'investissement, d'enrichissement, je te le rappelle, très puissant, qui est la bourse tout simplement. Voilà, donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas, regarde en bas, utilise le coupon pour avoir les moins 40% et l'offre est encore valide pour quelques jours. Donc vas-y tout de suite parce que cette offre ne durera pas tout simplement. Voilà. Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.